Les Bamileke sont un peuple d'Afrique centrale, vivant dans la région de l'Ouest Cameroun. Au pays Bamileke, on retrouve une vaste région de savane, de hauts plateaux vorsalines du grassland. Il existe les pays Bamileke francophones qui occupent l'ouest du Cameroun et des pays Bamileke anglophones qui occupent le nord-ouest et une partie du sud-ouest. Il s'agit du même groupe ethnique. C'est le plus grand groupe ethnique du pays. Il est proche des Bamouns et des Tika par leurs ancêtres communs, leur structure sociale voisine et leur langue. Selon les travaux de Toukam, les Bamileke seraient très probablement issus des Baladis d'Égypte. Les Filahines coptes actuels sont en grande partie reconnus comme les Baladis convertis par la force, mais conservant encore d'énormes pans dans leur culture ancestrale. Partis de la Haute-Égypte au IVe siècle de notre ère, les Baladis Bamileke arrivaient en région Tika au 7e siècle. Toutefois, il est important de préciser que cette théorie assez marginale, reliant les Bamileke aux Coptes d'Égypte, est rejetée par la majorité des linguistes et des ethnologues pour qui les Bamileke sont ici des peuples nigéro-congolais. Le peuple des Grasses-Files, unique avec une seule langue et un seul chef, se disloqua dès 1357 à la mort de leur dernier souverain unique, le roi Ndé. Yende, premier prince, refusa le trône et traversa le Noun pour fonder Bafoussam. Sa sœur se tourna vers la région de Bansos. Il existe 123 groupements Bamileke dans le nord-ouest anglophone et 5 dans le sud-ouest, Libya-Lem. 2 décennies plus tard, Nichare, le cadet, descendit dans la plaine du Noun pour fonder le pays Bamoun. De Bafoussam naquit le gros des groupements Bamileke majeurs actuels et le processus a duré du 15e siècle au 20e siècle. Ainsi, Bansoa est né en 1910 à la suite de l'exil forcé de Fotagé de Bafoussam. Les Bamileke parlaient une langue unique, le Bamileke, jusqu'à leur dénombrement au milieu du XIVe siècle à la mort de leur souverain. Du Bamileke naquit le Bamileke Bafoussam et le Bamoun. Le Bamoun se ramifia en une soixantaine de sous-variantes dialectales avant de se voir unifié par les sultans Bombo et Njoya notamment. Pour sa part, le Bamileke Bafoussam continua à se ramifier pour donner naissance au fil des siècles à des dizaines de variantes dialectales, elles-mêmes possédant des sous-variantes plus ou moins négligeables. Le Bamileke Bafoussam est donc la langue mère de la plupart des autres dialectes Bamileke. Hormis le Bamoun et le Lamso, eux aussi dérivés directement du proto-Bamileke unique. Mais le métissage linguistique est resté et sera encore de taille. Exemple, l'influence du Bamoun sur les dialectes et les sous-dialectes du Ndé. Le dynamique spatial et l'acharnement à constituer un patrimoine sur les terres d'accueil est caractéristique du Bamileke primo-arrivant. L'ascension économique à partir du début modeste est une étiquette forte qui construit la réputation Bamileke. La région Bamileke ne connaît pas de troubles jusqu'en 1930 et après cette année, les Bamileke émigrent dans l'ensemble du Cameroun. C'est à Douala à partir de 1954 qu'une importante diaspora Bamileke déploie ses fortes qualités commerciales et comme dans le reste du Cameroun, devient un important maillon du tissu commercial. Grâce à l'offre culturelle riche, le pays Bamileke est devenu l'une des principales destinations du tourisme au Cameroun. Les plateaux Bamileke de l'Ouest Cameroun sont connus pour leurs paysages de bocage. Dans un contexte topographique des hauts plateaux étagés, caractérisés par une succession de collines dominées par quelques montagnes, isolées pouvant atteindre ou dépasser 2000 mètres d'altitude, l'exploitation du sol est fondée sur une judicieuse association de l'agriculture et de l'élevage du petit bétail. L'espace utile, support du peuplement et des activités appréhendées au travers des distances en rapport avec les temps de déplacement entre les lieux sociaux et ou de production, éloignement ou rapprochement à partir du lieu de résidence, siège des institutions traditionnelles, du point central de la chefferie. Ces lieux sociaux à partir desquels s'organise la vie des communautés locales sont eux-mêmes différenciés par rapport à leur position topographique.